Allez. Cool. Au-dessus du banc de vif. La première ombre, je l'ai vu quand même plus balèze. Génial. Sur la petite zone de rite. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la présentation de cette canne spinning. C'est le modèle Zander Hit dans la gamme ProRex E de Daiwa. Cette gamme ProRex E, elle ne doit pas vous être étrangère puisque si vous êtes un fan de cette chaîne YouTube La Pêche et les Poissons, vous avez pu voir il y a quelques temps un test que j'avais réalisé avec une canne casting. Cette fois, c'est une canne qui était assez puissante pour la pêche des brochets. Toujours dans cette grande gamme ProRex E qui est plutôt une gamme, alors c'est pas de l'entrée de gamme mais c'est d'un super rapport qualité-prix. Cette Zander Hit par exemple vaut aux alentours de 119 euros, 120 euros. Donc ce qui par rapport aux composants, aux matériaux qui la composent est super intéressant. C'est une canne qui mesure 2,26 m, qui est en deux brins, vous le voyez, ce qui veut dire qu'elle va avoir un encombrement de 111 cm, ce qui permet de la ranger dans un fourreau et surtout dans le coffre d'une voiture de façon assez discrète. Vous n'êtes pas obligé d'avoir comme les monobrins une canne qui va arriver quasiment jusqu'au tableau de bord et qui est super visible. Là, vous pouvez vraiment la mettre à l'arrière dans le coffre sans aucun problème. Elle tient très très bien. Voilà. Elle est fabriquée avec un carbone haut module. L'intérêt, c'est qu'elle est assez rigide, assez résonante, mais tout en restant polyvalente. On va revenir dans quelques instants sur ce sujet. Donc 2,26 m de longueur, ce qui permet aussi bien en bateau que du bord d'avoir quand même un bon bras de levier pour envoyer des leurres à longue distance. Les leurres, justement, c'est une canne d'une puissance MH qui va de 7 à 28 grammes. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais elle pèse 150 grammes en elle-même. Mais la puissance donc va de 7 à 28 grammes, ce qui offre un panel au niveau des leurres disponibles qui est super large. Et encore une fois, le fait qu'elle soit construite avec un carbone haut module et qu'elle soit pas hyper rapide et hyper résonante, ça va vous permettre d'utiliser des leurres souples sur tête plombée, bien entendu, mais aussi des crankbaits, des petits poissons nageurs. Allez, des tie spin type des raku de chez Ilex. Vous pouvez utiliser également sans aucun problème des spinnerbait ou alors des chatterbait, appelés maintenant bladed jig. Donc c'est une canne, étant donné qu'elle va amortir un peu les vibrations de par sa construction, de par le carbone utilisé, vous allez pouvoir pêcher même avec des leurres qui vibrent assez fort, sans avoir une espèce de débroussailleuse dans la main, là, un truc qui vibre dans tous les sens et qui est très désagréable, il faut le reconnaître. Sur les leurres souples, vous allez pouvoir utiliser du 2 pouces jusqu'au 4 pouces sur des têtes de 7 jusqu'à 12-15 grammes sans aucun souci. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que vous voyez, le talon est assez long, ce qui va vous permettre, notamment du bord, de gagner un peu de distance parce que vous avez un vrai bon bras de levier pour lancer à longue distance. Voilà, avec un talon qui est long, c'est vrai, mais sans être encombrant. C'est-à-dire que quand vous allez ensuite mouliner, il ne va pas vous taper sous le bras, donc ça c'est vraiment appréciable. Ce talon est terminé par un pommeau en mousse EVA haute densité noire. Voilà, très bien fait. Et un petit talon de canne en polymère noir également qui protège la canne si elle tombe par terre par exemple. Le porte-moulinet de chez Fuji est assez intéressant, il est ajouré, ce qui offre un contact un petit peu avec l'arrière du blanc de la canne, ce qui améliore un petit peu la sensibilité, puisque vous allez avoir un petit peu la résonance, par exemple quand un leurre souple vibre un peu avec sa caudale, vous allez le ressentir dans la canne. C'est la même chose avec les leurres à palette, aussi bien cuillère que tie spin, vous allez ressentir le leurre dans la canne. Ce porte-moulinet Fuji, donc on va retrouver une poignée en mousse EVA haute densité noire, comme à l'arrière, et une petite bague à l'avant, vissante, qui est cylindrique, qui offre une bonne ergonomie, qui tient bien dans la main, et qui a une finition un petit peu carbone, qui est plutôt sympathique. Ce que j'ai bien aimé également, c'est que vous avez un accroche-leurre qui est situé juste devant cette bague vissante, qui est articulée. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir accrocher votre leurre, et c'est pas plus mal, plutôt que de l'accrocher vers les anneaux, ce qui peut abîmer la céramique. Vous pouvez l'accrocher à la base de la canne ici sans aucun problème, et quand vous pêchez, vous repliez ce petit accroche-leurre articulé, ce qui va éviter, si vous avez une boucle, au moment de lancer, si vous avez une boucle de tresse qui vient s'entourer autour de ce petit accroche-leurre, ça pourrait bloquer la ligne et risquer, voire même de la casser. Là, vous le repliez, c'est super discret. Ensuite, ça passe complètement inaperçu. Et quand on en a besoin, hop, vous le dépliez, vous accrochez votre leurre. La canne est munie de 8 anneaux. Ce sont des anneaux de chez Fuji, donc ce qui explique aussi ce prix, malgré tout.
donc de bonne qualité. Anneau Fuji type K, bon ça devient maintenant un petit peu la référence, donc le K c'est cette forme de pied de l'anneau qui va éviter à une boucle de se former et de risquer de bloquer la ligne encore une fois sur des tresses très fines. Et cet anneau Fuji K est muni d'une céramique alconite qui est bien glissante, qui va bien résister aux tresses, il n'y a pas de problème, d'autant plus que c'est une canne, encore une fois, MH, donc c'est pas destiné à affronter des poissons énormes et à utiliser des leurres super lourds. Là, vous allez utiliser des lignes plutôt légères, donc cette céramique alconite, elle convient très bien à ce type de pêche. Voilà, moi j'étais très content de la tester. Je vous propose, comme souvent, de se retrouver directement au bord de l'eau pour voir un petit peu comment ça se passe quand on pêche avec. Et on continue avec un tie spin, donc c'est un Deraku de chez Ilex. Comme la canne est très souple, elle peut vraiment lancer beaucoup de leurres différents, ça c'est super agréable. Alors pas des gros leurres bien entendu, mais en effet c'est typiquement la canne cendre perche parfaite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit broc. Allez. Et puis il l'a bien coffré. Un joli petit brochet.